Eh, ça va loin, hein. Incroyable. Oh, il étouffe ta gueule. La nouvelle charge de 5 Wi-Fi est sortie et on va voir ensemble si le Dolby Atmos apporte réellement quelque chose et également s'il y a un upgrade de qualité en Wi-Fi. Donc c'est parti pour l'unboxing. C'est réglé parce qu'elle est déjà déballée. J'ai essayé de le remballer comme à son origine, mais comme tu peux le voir, c'est un peu compliqué. On a une petite boîte où à l'intérieur se trouve la notice d'utilisation, les guides de démarrage, câble de rechargement, qui est ma foi assez long. Le plus important, bien évidemment, l'enceinte. Comme tu peux voir sur le dessus, un bouton cœur. Et en appuyant sur le bouton cœur, hop, comme par magie, ton titre préféré qui va jouer. On a comme toutes les enceintes un bouton play pause, volume plus moins, Bluetooth et power et une petite LED qui va nous indiquer si l'enceinte est en mode Wi-Fi ou Bluetooth. On a également la LED qui va nous dire le pourcentage de batterie. Tout le tour de l'enceinte a une grille acoustique en tissu qu'on peut retirer facilement pour voir les haut-parleurs. À l'arrière, on a un pâté antidérapant pour éviter que le son se répartisse sur le meuble et également éviter qu'elle glisse. On a les radiateurs passifs de chaque côté et comme vous pouvez le voir, on a également des pâtés antidérapants parce qu'on peut également poser l'enceinte dans ce sens-là. On a un port USB type C qui n'a pas de cage d'étanchéité, c'est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faudra attendre que l'enceinte soit complètement sèche pour pouvoir la recharger. On va savoir pourquoi le port USB type C est étanche et pourquoi le USB A n'est pas étanche. Ce port va être utile pour mettre ton téléphone à recharger parce que l'enceinte fait powerbank. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.3. On a toujours du Bluetooth SBC, ça serait bien qu'il passe à du AAC pour avoir une meilleure qualité sonore. Cette enceinte est équipée bien évidemment du Wi-Fi, compatible avec AirPlay, tous les services en streaming aussi. Elle est équipée du Dolby Atmos. Je sais pas si ça apporte réellement quelque chose parce que pour moi le Dolby Atmos c'est censé avoir un son surround avec un haut-parleur mono. Je suis curieux de savoir s'ils arrivent à faire ça. Donc voici comment se présente l'application JBL. Tu lances l'application, comme tu peux le voir, il y a aussi ma Boombox 3 qui est connectée. Quand tu lances l'application, il faudra que tu configures l'enceinte, comme toutes les enceintes Wi-Fi. Le mot de passe de ta box, tu acceptes les conditions d'utilisation, voilà. Enfin bref, c'est tout con, c'est hyper simple à connecter. Il faudra juste que si tu changes de maison, que tu remettes ton code Wi-Fi, c'est tout à fait normal. Quand tu cliques dessus, tu as plusieurs options. Monter et baisser le son, mettre play pause, changer la musique. Tu peux sélectionner les services en streaming que tu veux ajouter à l'application JBL. Moi, il n'y en a aucune d'entre elles que j'ai. Également, tu as un égaliseur 3 bandes. Tu peux régler les basses, les aigus et les médiums. Ça, en fait, c'est l'option que tu as là, le bouton, pour t'expliquer comment ça marche. Tu vas sur Amazon Music, tu sélectionnes justement la musique que tu veux, tu appuies sur enregistrer et aussi tu peux régler le volume sonore auquel elle va jouer la musique. Tu peux également mettre à jour les firmware. Il faut savoir que l'enceinte est équipée de 2 haut-parleurs. Il est équipé d'un haut-parleur rectangulaire de grave qui fait 30 watts RMS et un haut-parleur de haute fréquence séparé qui fait 10 watts. Donc ça fait un total de 40 watts on va dire. L'enceinte couvre entre 60 Hz et 20 kHz. En nombre de décibels, ça monte jusqu'à 80 décibels, donc c'est la moyenne. Là je suis à 50% du volume. Il y a de la bonne basse quand même. Qu'est-ce que t'en penses du son de cette enceinte? Bien, bien, bien. En termes d'équilibre, elle est plutôt pas mal. De toute façon, c'est pour moi la meilleure enceinte de chez JBL. On a la bonne profondeur au niveau des basses pour une petite enceinte comme ça, parce qu'elle descend quand même jusqu'à du 65 Hz. Je sais pas ce que t'en as pensé en termes de puissance sonore, mais pour un petit gabarit comme ça envoie quand même pas mal, hein. Ça tape, ça tape. Le spectre audio est quand même assez large pour une enceinte mono. Bon, après, on n'a pas du stéréo, vu que c'est un haut-parleur de basse et d'aigus. On a des aigus précis, des médiums présents, comme les enceintes de chez JBL. La box elle est là, et nous on va aller à l'autre bout de la rue. Donc filmez-moi, trou de balle. On va aller jusqu'à là-bas pour voir où ça détecte. Eh, ça va loin, hein. Incroyable. Oh, il étouffe ta gueule. Ah, ça commence à couper là. Ah bah voilà. Jusqu'au bout du portail. Tu te rends compte? C'est incroyable. Il y a quand même une sacrée distance entre l'enceinte et la box. Et la box.
le Dolby Atmos n'est pas encore disponible sur Amazon Music et Apple Music. J'espère que JBL fera une mise à jour dans le futur. C'est pour ça que j'ai pris l'application Tidal en Premium Plus. Il faut savoir que le Dolby Atmos ne fonctionnera pas si vous passez par l'application. Il faudra obligatoirement passer par JBL One. On aura un peu plus de spatialisation au niveau du son, un peu plus de présence, quelque chose de plus englobant, mais rien de folichon non plus. Alors le multiroom va fonctionner avec le AirPlay sur iOS. Vous pouvez jouer en multiroom en stéréo, mais uniquement comme c'est indiqué ici, avec deux mêmes modèles. Par exemple, une Moonbox et une Charge 5 ne pourront pas jouer ensemble en stéréo. Elles pourront jouer que en mono. Également, le multiroom ne fonctionnera pas en Dolby Atmos parce que sachez qu'il faut automatiquement passer par l'application JBL pour jouer en Dolby Atmos. Et comme on peut le voir là, je peux pas sélectionner une autre enceinte. Je peux passer par l'application Tidal là. Je suis sur la Charge 5, j'appuie ici sur le AirPlay et je sélectionne la boombox. Les deux jouent en même temps au même volume. Qu'elle s'est activée. Et voilà. L'enceinte dispose de 20 heures d'autonomie et 6 heures pour la recharger. Bon, à volume plus que modéré, c'est-à-dire 60% du volume, j'ai tenu 9 à 10 heures, ce qui est moitié moins de ce qui est annoncé, mais c'est tout à fait normal parce que quand ils vont calculer leur autonomie, c'est l'enceinte vraiment à volume très modéré. Ce que je vous conseille d'acheter cette JBL Charge 5 Wi-Fi. Alors si vous comptez avoir une meilleure qualité sonore, vous avez déjà un multiroom, vous comptez acheter de nouvelles enceintes chez JBL comme les authentiques. Si vous voulez un bon multiroom, je conseille largement cette enceinte parce que franchement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'enceintes Wi-Fi portables. En plus d'avoir une bonne autonomie, si tu la fais tomber, vu qu'il y a des renforcements en caoutchouc de chaque côté, ça va résister. Elle résiste à l'eau et à la poussière, donc que demander de plus? Si elle vous intéresse, vous pouvez l'acheter directement sur le site JBL. Le lien est dans la description.